Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'utilise nos ailes de libellule. Je vais monter pour vous une libellule qui devrait ressembler à ça ici. Donc pour le montage aujourd'hui, je vais avoir besoin d'un hameçon. L'hameçon que j'utilise présentement c'est Gamakatsu grandeur 6 pour mouche sèche. Je vais utiliser une paire d'ailes de libellule attrape grandeur 1. Je vais avoir besoin aussi d'un petit bout de chenille, d'une petite bande d'environ un quart de pouce de papier de foam. Et le fil que je vais utiliser, c'est du Uni 3.0. J'ai besoin d'un fil qui est suffisamment fort pour bien maintenir les ailes en place sur mon hameçon. Donc je vais commencer par faire une bonne base de fil pour m'assurer de bien maintenir mes ailes en place. Donc je vais venir faire un bel aller-retour sur le dos de mon hameçon ici. Je n'ai pas besoin d'aller très loin, je vais aller jusqu'à la pointe environ et je vais revenir vers l'œil de mon hameçon. Comme ça ici. Je vais venir mettre un petit peu de super colle pour bien sécuriser mes ailes en place. Oups, j'en ai mis un petit peu beaucoup. Je vais venir déposer mes ailes sur le dessus, ici, et je vais venir la stabiliser sur le dos de mon hameçon ici, comme ça. Je vais venir faire quelques tours en avant, quelques tours au milieu, et quelques tours à l'arrière. Et ensuite, je vais retourner vers l'avant, mais je vais venir croiser pour m'assurer que mes ailes ne seront pas portées à pivoter sur mon hameçon. Donc, je vais faire des beaux croisements à l'arrière ici, des beaux croisements à l'avant aussi. Et je ramène mon fil vers l'arrière. Ça devrait ressembler à ça ici. Ensuite, je vais venir me couper un morceau de chenille, environ une dizaine de centimètres max, que je vais venir sécuriser derrière mes ailes. Comme ça ici. Je vais mettre ça en place ici. Je vais prendre ma bande de papier de foam que je vais venir tailler un peu en pointe. Comme ça ici. Et je vais venir l'attacher vers l'arrière de ma libellule, vers la queue de ma libellule. Donc, je viens placer ça bien comme il faut. Je viens bien sécuriser. Et je vais venir couper le petit excédent qu'il y a ici. Excusez, je vais brasser la table un peu. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre ma chenille et je vais venir... non, excusez, je vais ramener mon fil vers l'avant. Comme ça ici. Et voilà. Ensuite, je vais venir prendre ma chenille et je vais venir faire le tour comme ça ici. Je vais faire un beau croisement ici. Faire quelques tours au centre. Un beau croisement ici aussi. Et je vais venir sécuriser ça ici. Vis-à-vis l'œil de mon hameçon. Et je vais venir couper l'excédent. Ici. Parfait. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre ma petite lanière de papier de foam. Je vais venir la replier vers l'avant ici, comme ça. Et la sécuriser
derrière mon œillet. Comme ça ici. On vient replacer ça en place comme ça, bien au centre. Je vais replier vers l'arrière. Je vais m'assurer que ça soit bien appuyé sur le dos de ma libellule. Et je vais ramener mon fil entre mes deux ailes, ici. Et je vais venir sécuriser ça en appliquant une bonne tension pour être sûr de maintenir tout ça bien en place. Je vais faire la même chose derrière les ailes. 3, 4. Ça va ressembler à ça ici. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tout simplement faire 2 demi-nœuds. Pour faire des demi-nœuds, je vais juste venir croiser et venir sécuriser ça derrière mes ailes. Où est-ce que j'ai fait mon dernier tour? Comme ça ici. Pourquoi je viens faire des demi-nœuds? C'est que je vais devoir, pour ce montage-là, ici... non, j'allais couper mon fil. Je suis un peu dans l'une. Pour ce montage-là, ici, je vais devoir retirer ma libellule et la placer face vers l'arrière. Dans le fond, les demi-nœuds, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va éviter que tout se défasse pendant que je la sors de l'étau. Et on va faire en sorte aussi que je vais pouvoir continuer à tourner du même sens pour finir d'assembler ma libellule. Fait que quand ma libellule est placée face vers l'arrière comme ça ici, je vais venir tout simplement mesurer la longueur de mon squelette et venir couper l'excédent de papier de forme. Puis je vais venir le couper, excusez-moi pour les doigts dans le chemin, je vais venir le recouper un petit peu en pointe comme ça ici. Comme ça ici. Fait que ce que j'ai à faire maintenant, c'est tout simplement venir sécuriser la feuille de papier forme avec le squelette de ma libellule. Pour faire ça ici, je vais devoir venir pincer le forme sur la portion de plastique et venir juste sécuriser. Fait que je vais avancer tranquillement comme ça ici. Je vais venir pincer et venir sécuriser ça sur la portion plastique. Ça va donner une force supplémentaire à la queue de ma libellule. Ça va faire en sorte qu'elle va rester en meilleur état et qu'elle va pouvoir attraper plus de poissons. Ça va ressembler un peu à ça. Donc, je vais venir placer ça comme il faut. Quand j'approche de la fin de mon squelette en plastique, je vais juste venir faire plusieurs tours ici et je vais faire comme tantôt, c'est-à-dire je vais venir faire quelques demi-clés, quelques demi-nœuds pour sécuriser tout ça. On va se placer comme il faut. 1. 2. Et un petit troisième pour la chance. 3. Parfait, comme ça ici. Je vais couper mon fil. Je vais venir sceller le tout avec un petit peu de colle. Et voilà, j'ai une libellule qui est prête à pêcher. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous a aidé. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous les poser. Ça va vraiment nous faire plaisir d'y répondre. On se voit pour un prochain montage. Merci.